يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour une 25e intervention. Dans cette 25e intervention, nous l'avons compris que nous sommes à l'approche de la fin de ce mois béni. Alors, il est important que l'on se pose les bonnes questions. Parmi les questions qu'il convient que l'on se pose, est-ce que durant le mois de Ramadan, j'ai été un serviteur du Seigneur? Est-ce que j'ai été durant le mois de Ramadan ce qu'on appelle Rabbani, Ar-Rabbaniyoun, les serviteurs du Seigneur? Ou bien plutôt, durant le mois de Ramadan, j'ai été un Ramadaniyoun, un adorateur du mois de Ramadan. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux est que le premier, Ar-Rabbani, l'adorateur du Seigneur pendant le mois de Ramadan, il est, dans les jours actuels, il ressent une tristesse à l'idée de devoir faire ses adieux au bon mois, à ce mois béni, au mois de Ramadan. Il ressent une tristesse au fond de lui. Il est triste. Le mois de Ramadan va s'en aller avec les œuvres que nous lui avons confiées. Alors, certes, durant le mois de Ramadan, il a redoublé d'efforts, elle a redoublé d'efforts afin de ressentir le délice de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la saveur qu'il y a à la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a compris que le mois de Ramadan fait partie de ces nombreux paradis qu'il y a sur terre. L'adoration fait partie de ces nombreux paradis qu'il y a sur terre. Et que, comme les ulama l'ont évoqué, celui qui ne goûte pas au paradis qu'il y a sur terre ne goûtera pas au paradis de l'au-delà. Alors, elle a pris conscience que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre devant le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une question de pendant le mois de Ramadan, mais c'est une question de continuité, de régularité, de constance. Et que le mois de Ramadan n'est en réalité qu'une saison, une période durant laquelle on se ressource, durant laquelle on s'approvisionne pour les mois qui vont suivre. Alors, celui-là, celle-là, lui, elle, ont pris conscience de cela, ils ont profité pleinement de ce mois, du moins, il et elle ont essayé de profiter pleinement de ce mois pour s'approvisionner, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour réaliser la servitude du mieux qu'ils le peuvent. Ceux-là, ils ont compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude t'atteigne, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ils savent que le mois de Ramadan, c'est un mois durant lequel on s'approvisionne, on se ressource.
C'est un mois durant lequel on renforce notre foi, on consolide notre foi. Ce n'est pas juste un mois d'adoration qui s'en va avec l'adoration et l'adoration est terminée. Non, c'est un mois où on se renforce, on se ressource, on se prépare pour affronter une nouvelle année, pour nous confronter à de nouvelles difficultés. Voilà un Rabbani, voilà un adorateur du Seigneur. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan, mais pas que. Il est prêt à continuer, à poursuivre ses adorations après le mois de Ramadan. Deuxième catégorie de personnes, Ar-Ramadani, ceux qui sont les ramadanistes, ceux qui sont les adorateurs, les serviteurs occasionnels, ceux qui ne connaissent Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le mois de Ramadan, ou du moins qui font semblant de connaître Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan. Car en effet, j'estime que ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pendant le mois de Ramadan, ceux qui considèrent que l'adoration c'est uniquement pendant le mois de Ramadan, ceux-là n'ont pas compris le but de leur existence. Ceux-là, en réalité, j'estime que ce sont des comédiens, que ce sont des acteurs. Lorsque le mois de Ramadan arrive, ils portent leur costume et ils se préparent pour jouer un rôle dans une comédie, sur une scène de théâtre. Le mois de Ramadan, pour ces gens-là, représente une scène de théâtre, tout simplement. Pourquoi? Parce que, une fois la pièce terminée, ils retirent leur costume de Ramadan, puis ils oublient les adorations, ils oublient le Créateur, le Seigneur, le Serviteur, et donc, ces gens-là, ils ne se sont pas approvisionnés pour la suite, pour les difficultés auxquelles ils vont être confrontés, les épreuves auxquelles ils vont faire face après le mois de Ramadan. Bien au contraire, ces gens-là, ils n'éprouvent aucune tristesse à l'idée de quitter, de faire leurs adieux au mois de Ramadan. Plus encore, ces gens-là, ils se disent vivement la fin du mois de Ramadan. Vivement la fin du mois de Ramadan. Comme si ils avaient un lourd fardeau. Et que ce lourd fardeau, à la fin du mois de Ramadan, ils vont s'en défaire. Alors, chacun se doit de se poser la question. Suis-je un comédien? Suis-je un acteur qui joue un rôle? Ou alors, suis-je réellement un serviteur du Seigneur? Et donc, je prends conscience du sens de « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort t'atteigne, jusqu'à ce que la certitude, la mort, elle vienne à toi. Et donc, je sais et je suis prêt, après le mois de Ramadan, à continuer à redoubler d'efforts. On a interrogé certains pieux prédécesseurs. Que pensez-vous de ceux qui, lorsque le mois de Ramadan arrive, ils redoublent d'efforts, voire ils ne font que des efforts durant le mois de Ramadan. Et une fois le mois de Ramadan écoulé, ils ne font plus d'efforts. Il a répondu « Bi'sa al-qawm » Quel mauvais peuple, quelle mauvaise personne que ces gens-là. Ils ne connaissent le Seigneur que pendant le mois de Ramadan. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'ordre de l'adorer jusqu'à ce que la mort nous atteigne. Alors, chacun se pose cette question. Suis-je un
ramadaniste, un serviteur occasionnel? Suis-je un Rabbani, un serviteur du Seigneur continu, régulier, assidu? Chacun se pose la question et chacun se doit de répondre. Voilà mes chers frères pour cette intervention. J'espère qu'elle nous sera à tous très profitable. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.